Je suis Maël Nkogé Abégué, acteur politique dans le Wontem Mimboul. Je suis accessoirement un entrepreneur, un homme d'affaires qui œuvre pour le bien-être, que ce soit à la fois pour les populations, mais pour son épanouissement. Des événements liés et écrits depuis le ciel. Je fais partie des rares personnes qui, dans cette élection, auraient pu payer de leur chair au soir du 30 août. J'étais candidat aux législatives pour le compte de mon parti, l'Union nationale, qui m'avait investi. Alors, quelques jours après le lancement des campagnes, alors que maintenant je me préparais, nous avons été sommés de retirer nos candidatures pour soutenir la candidature unique qui était celle du professeur Albert Ondosa. En toute honnêteté, ça a été difficile parce que, vous savez, lorsque vous vous préparez durant 5 ans pour un événement et que du jour au lendemain, on vous dise qu'il faut tout arrêter, il faut savoir prendre sur soi. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, je fais partie des personnes au niveau de Mimboul, notamment, qui ont été directement liées à la campagne du professeur Ondosa. J'étais l'un de ses représentants, sinon son directeur de campagne au niveau de Mimboul. Le professeur Ondosa, sur les 34 villages qui étaient sous ma responsabilité, a gagné dans 32 villages. Et pour la petite anecdote, durant le dépouillement, il nous est arrivé dans un de ces villages où le professeur y avait 75 votants. Le professeur Albert Ondosa avait eu 74 voix et Ali Bongo une voix. Mais dans ce village, les gens se sont mis à pleurer pour savoir qui était la personne criminelle qui avait osé voter Ali Bongo. Alors, en rentrant dans mon village, nous avons reçu un coup de fil qui nous sommait de quitter impérativement le Gabon. Nous avons dû quitter le village à 23 h et rouler à plus de 160 à l'heure en direction de la frontière. Je tiens encore à préciser, je tiens à remercier par ailleurs les populations du village Assok Medzan qui, sans eux, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui. Alors, le coup de libération qui a été fait le 30 août, pour ma part, sachant que j'étais dans le viseur, le CTRI. Le pouvoir en place a décidé de dissoudre les partis politiques, sinon d'annuler toute action politique. Pour voir un peu plus clair, je dirais que je suis partisan de cette décision. Elle nous permet d'abord de nous asseoir, elle nous permettra de nous asseoir, de regarder dans notre rétroviseur ce qui n'a pas marché. Elle nous permettra de regarder l'avenir, améliorer ce qui doit être fait, corriger toutes les erreurs, si possible, du passé et faire en sorte que les Gabonais se retrouvent. Parce que le Gabon dans lequel nous vivons actuellement, nous n'en avons pas deux. Un étranger peut arriver au Gabon, chercher sa vie, travailler et à l'heure de sa retraite décider de repartir dans son pays. Mais lorsqu'un Gabonais naît ici, il travaille, il prendra toujours sa retraite dans son pays. Alors, si pour une raison qui nous permettra à chacun d'entre nous d'espérer à un Gabon meilleur, nous devons passer par la suspension de toute action politique. En tant que fils de la nation, en tant que fils de ma localité, j'adhère à cette décision.
Parce que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Durant près de 60 ans, nous n'avons fait que de la politique. Si l'espace d'1 an ou 2 ans, on nous demande de ne pas faire de politique, essayons de regarder et voir ce que ça va donner. Sachant que de toutes ces années où il y a eu de la politique, absolument rien n'a changé dans notre pays. Il y a toujours eu autant de crimes rituels, il y a toujours eu autant de détournements de fonds, il y a toujours eu autant d'emprisonnements arbitraires, il y a toujours eu autant de disparitions, il y a toujours eu autant de manque d'effectifs dans le corps enseignant, dans les hôpitaux. Le coup de libération, vous savez, a eu lieu le 30 août. Et le 6 octobre, j'étais avec les élèves, l'amicale des parents d'élèves, l'association des parents d'élèves et des populations, comme à mon habitude, distribuer des kits scolaires, des manuels, ainsi que tout ce qui pouvait permettre à une bonne rentrée scolaire 2023-2024. Je ne suis pas absent des populations, simplement, pour ne pas dire que le CTRI me coupe l'herbe sous le pied, mais je vous dirais simplement que c'est un groupe de personnes qui réfléchissent sur une action menée par moi simplement. Je vous explique. Depuis 2018, le lycée de Bolossoville était le seul lycée au Gabon à obtenir une bourse scolaire par mois aux élèves obtenant une moyenne supérieure ou égale à 10. De 2018 à 2023. De 2018 à 2023, je me suis attelé à faire en sorte que tous les établissements de Mimvoul profitent de manuels scolaires. Et vous voyez, les premières mesures salvatrices du CTRI, lorsqu'ils sont arrivés, c'est d'octroyer des bourses aux élèves pour redonner la confiance et encourager encore ces élèves-là à faire des études. Madame la ministre de l'Éducation nationale, vous avez vu la cargaison de livres qu'elle a fait dans sa campagne de distribution dans toutes les 9 provinces du Gabon. Et mon combat au niveau de Mimvoul s'est toujours accentué sur 2 choses, sur 2 thématiques, l'éducation et la santé. Alors, lorsque le CTRI arrive et qu'ils prennent ces mesures, ça me donne un coup de souffle parce que vous conviendrez que tout ce qui sort d'une seule poche ne revient pas forcément. Alors, moi, je les encourage et je les remercie. Lors de la précédente visite du chef de l'État dans nos terres, les populations du 2e siège dans le Hontem à Mimvoul, que je voudrais représenter demain, m'ont vu aux côtés du chef de l'État, dans la coordination générale de tout ce qui se faisait pour son arrivée. C'était pour montrer mon attachement au chef de l'État, c'était pour montrer notre disponibilité à travailler aux côtés du chef de l'État, c'était pour montrer notre soutien par rapport à tout ce qui est fait à notre égard, notre enthousiasme. C'est la raison pour laquelle je lance un appel aux populations de ma localité, à Mimvoul, aux populations du département du Hontem, aux populations du canton sud, aux populations du canton Soso-Lentem, au district de Bolossoville, que je serai toujours là. Vous me verrez toujours dans tous les combats qui peuvent permettre à ce que Mimvoul rayonne dans le discours de la nation. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé en politique. C'est la raison pour laquelle, tant que Mimvoul n'aura pas de route, tant que Mimvoul n'aura pas d'électricité, tant que Mimvoul n'aura pas d'eau, tant que Mimvoul n'aura pas d'hôpitaux, de pharmacies, de boulangeries, de radio, de télévision,
je me battrai toujours corps et âme pour que nous fassions partie de ceux qui emmèneront le développement dans cette localité.